Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un changement de fermeture éclair sur un pantalon, tout simplement. Tout d'abord, moi je mets de la déco-vite, c'est-à-dire pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est ce petit instrument, donc avec une pointe, avec une petite lame, et ici la petite pointe qui est protégée par une petite boule de cire, quelque chose comme ça. Donc attention parce que c'est quand même assez coupant. Pour les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais utilisé, c'est quelque chose de très coupant. Ici, nous allons commencer, disons, à découdre un petit morceau ici pour pouvoir retirer le haut de la fermeture éclair. Donc vous y allez point par point pour ne pas détériorer votre tissu. D'autant plus qu'ici, c'est un simili-cuir. Si vous le faites sur un jean ou quoi que ce soit, pareil, faites quand même attention de ne pas abîmer la ceinture. Comme vous le voyez, j'ai décousu la petite couture ici de la ceinture. Donc, votre fermeture, le haut de votre fermeture est décousu. Maintenant, on va venir découdre tout doucement cette couture-ci afin de pouvoir retirer la fermeture qui est cassée à l'extérieur. Cette couture-ci est décousue. Vous avez la première partie de la fermeture éclair donc qui est décousue. Vous allez avoir tous les petits fils qui se retrouvent ici du fait que vous avez décousu. Surtout les enlever pour que votre travail soit bien propre. Et tous les fils sont enlevés. Maintenant, on va passer dans cette partie basse. C'est-à-dire que quand vous le voyez sur l'endroit, vous avez votre couture ici en arrondi et vous avez un petit point qui maintient à l'intérieur votre pantalon avec la fermeture. Donc on va découdre ça tout doucement, délicatement, afin de ne pas faire de trous au niveau des tissus. Quelquefois vous avez même un petit point zigzag qui retient cette partie-ci, donc si vous l'enlevez délicatement. Le petit point d'arrêt est enlevé. Comme vous le voyez, la fermeture tient toujours sur l'autre partie. Nous allons passer de l'autre côté et faire la même chose, venir découdre la couture de ceinture qui maintient le haut du deuxième côté de la fermeture. Le deuxième côté est décousu, donc vous avez le haut de la fermeture qui se détache de la ceinture. Nous allons venir découdre maintenant la couture qui maintient la fermeture éclair. Comme on le voit, quand on découd cette fermeture éclair, je ne sais pas si on va bien voir, peut-être avec la lumière, voilà. Quand on découd cette fermeture éclair, vous voyez que la fermeture éclair est piquée ici. Par contre, vous voyez que les deux surpiqûres de fantaisie sont plus loin. Vous voyez à l'intérieur, ici, ça c'est l'endroit, les deux piqûres de fantaisie qu'on a pour faire joli sur le devant. Et comme vous le voyez, la fermeture n'est pas cousue sur ces deux piqûres. Parce que souvent, moi j'ai vu souvent des dames qui font de la couture, qui ne décousent pas ces deux coutures-ci et qui viennent recoudre là. Et quand vous allez sur l'endroit, vous allez voir la couture n'est pas au même endroit. D'autant plus qu'ici c'est un simili-cuir, donc il faut forcément recoudre sur les mêmes coutures qu'on aura d'origine. La fermeture qui est cassée est donc détachée du fait que j'ai tout enlevé la couture jusqu'en bas. Et ce soufflet-ci tient tout le temps. Nous allons venir également découdre délicatement ce petit soufflet. Les deux surpiqûres ont été bien décousues. Donc votre parmenture de fermeture éclair donc est détachée sur ce côté-ci. L'autre côté, cette couture-ci, vous la laissez, tout simplement. Toujours bien enlever tous vos fils qui dépassent. Comme ça, quand vous travaillerez et que vous ferez votre piqûre pour remettre votre fermeture éclair, votre travail sera propre. Il n'y aura pas des petites bouts de fil qui vont dépasser. Nous allons poser maintenant la fermeture éclair sur votre pantalon. D'abord, nous allons voir, du fait qu'on a enlevé l'ancienne fermeture éclair qui est cassée, nous allons prendre la mesure
pour pouvoir remettre votre nouvelle fermeture éclair, pour savoir la mesure que vous devez prendre pour remettre sur votre pantalon. Donc ici, on mesure. La fermeture éclair au total, si vous la prenez du bord à bord, est à 17. Mais si vous la prenez du curseur jusqu'en bas, ça fait 15. Donc, on va reprendre une fermeture plus ou moins ou identique, ou plus ou moins identique si vous n'en avez pas. Moi ici, j'ai repris une fermeture un peu plus solide, c'est-à-dire qu'ici elle est fine, elle est un peu en nylon. Moi j'ai repris une petite fermeture métal pour que ce soit plus solide. Tout d'abord, je vais d'abord changer moi personnellement mon pied de biche de la machine à coudre, parce que comme je vais travailler un tissu simili-cuir, je vais mettre mon pied de biche pour tout ce qui est cuir, simili-cuir, afin que mon tissu ne soit pas freiné. Donc là, je vais changer donc mon pied de biche métal. Donc on va dévisser. Voilà. Et on va prendre, donc moi c'est un pied de biche, disons, on appelle ça pied de biche en téflon, je crois, il me semble que c'est téflon. Donc, et on va venir le placer à la place de l'autre. Vérifiez tout le temps que ce soit bien serré, voilà, pour que votre pied de biche ne parte pas. Et on va prendre donc la fermeture éclair. On va ouvrir. Donc vous avez la partie du pantalon, la partie gauche. Voilà, moi ici, on va dire la partie gauche avec un petit pan de tissu. Et là, le bouton. On va venir positionner la fermeture éclair sur ce pan-ci. Espérons que vous voyez bien. Peut-être allumer un peu la lumière afin que vous voyez bien ce que je vais faire. Voilà. Donc vous le repositionnez convenablement dans votre ceinture. J'ai encore 2-3 petits fils. On va les enlever tout de suite. Voilà. Donc vous prenez également le côté gauche de votre fermeture éclair et vous venez le positionner à l'intérieur de votre fermeture, comme si, je vais voir si on peut faire voir comme ça, comme si vous le positionnez comme s'il n'était pas décousu, hein, juste au bord de la fermeture. Je vous ferai voir après. Moi, par contre, c'est vrai que je vais prendre des épingles. Attention, quand vous utilisez du cuir ou du simili-cuir, à repiquer exactement dans les trous de couture, afin de ne pas faire des trous supplémentaires dans votre tissu. Voilà, ma fermeture est épinglée. Donc, comme je vous ai dit, j'ai repiqué mes épingles dans les trous de couture existants, puisque moi, c'est du simili-cuir pour ne pas abîmer le tissu. Donc j'ai fait une exception à la règle que d'habitude je mets toujours mes aiguilles à la perpendiculaire. Si vous avez du jean ou d'autres tissus, là vous pourrez les épingler à la perpendiculaire. Comme vous voyez ici pour l'instant, cette couture-ci n'est pas encore recousue. On le fera après. Donc je vais déjà venir coudre celle-ci et ensuite on verra ce qu'on fait pour le reste. La couture a bien été refaite jusqu'au bout, donc vous cousez bien jusqu'au bout, et ensuite on va venir faire maintenant notre couture de ceinture, donc du côté gauche comme on l'a dit tout à l'heure, et on pique également de nouveau bien dans la couture existante. Couture de ceinture est terminée. Nous allons passer
à l'autre côté. Donc, votre côté droit pour vous. Côté droit du pantalon. Donc, le côté droit du pantalon, c'est le côté où vous avez vos surpiqûres fantaisie et la parmenture de fermeture éclair. Nous allons venir positionner la fermeture sur votre parmenture. Donc là, vous ouvrez votre parmenture pour l'instant. Parce que nous allons venir positionner la fermeture. Donc vous mettez l'endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu. Et on va venir le positionner d'abord. Voilà. Afin de voir si vous êtes bien placé. On va le positionner dans le haut de la ceinture. Hein, pour voir que votre fermeture soit bien mise. Donc, si on voit bien du fait que c'est du noir, comme ceci. Donc là, vous le maintenez et on va mettre donc déjà une épingle dans le petit, enfin souffler la petite parmenture. Voilà. Donc la première épingle est positionnée. Maintenant, on peut venir travailler à plat. Que votre fermeture soit bien plate. Et là, par contre, je viens l'épingler convenablement. Jusqu'en bas. On vérifie que la fermeture, voilà, votre petit curseur soit bien vers le haut pour ne pas être embêté ensuite quand vous l'aurez cousu, pour ne plus savoir le reprendre. Voilà, tout est épinglé sur le petit soufflet ou la petite parmenture. Moi j'ai parmenture, c'est le mot de couture, normalement c'est une parmenture. Ici, nous allons venir piquer déjà la première piqûre presque à 1 mm du bord afin qu'on ait déjà la piqûre où se trouvent les épingles. Toujours mettre bien son travail à plat afin que votre fermeture éclair soit bien mise, qu'elle gondole pas, quoi, je veux dire. Donc, je fais la première couture. Votre première couture à plus ou moins 1 mm, 2 mm du bord est faite. Maintenant, on va faire une deuxième couture de sécurité afin que votre fermeture ne craque pas. À peu près, on va dire, à la moitié. Valeur pied presseur. Quand vous démarrez votre deuxième couture, à un moment donné, vous avez le curseur de votre fermeture éclair qui est là sur le côté, qui vous gêne plus ou moins. Soit vous changez de pied de biche, vous prenez, pour faire la deuxième couture, hein, je parle, vous prenez un pied de biche beaucoup plus fin. Moi ici, du fait que c'est du simili-cuir, je vais garder ce pied de biche ici. Ce que je vais faire, je vais lever mon aiguille, je vais lever mon pied de biche et je vais refermer ma fermeture éclair, faisant toujours bien attention de rien coincer, parce que ici, voilà, on va le mettre convenablement. Voilà, ma fermeture éclair est fermée et on repositionne le travail bien à plat, voilà. On vient remettre son pied de biche à l'endroit où on l'avait laissé et on vient faire notre deuxième couture jusqu'au bout, en faisant attention que votre travail est toujours bien à plat, justement pour ne pas prendre. Vous mettez bien tous les autres choses sur le côté gauche afin de ne pas piquer dans autre chose. Donc là pareil, vous allez arriver en haut du curseur, je lève mon aiguille, mon pied de biche
Et je viens rouvrir de nouveau la fermeture, toujours en faisant très attention. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir jusqu'en bas, hein, du moment que vous l'avez ouvert légèrement. On vient repositionner son pied de biche à l'endroit où on l'avait laissé, l'aiguille, et on redémarre la couture jusqu'en haut. Toujours point d'arrêt. La deuxième partie de la fermeture est bien cousue sur votre parmenture. Maintenant, on va venir recoudre le haut de la parmenture sur le haut de la ceinture du pantalon. On maintient son travail bien à plat, donc on maintient bien la parmenture fantaisie et la ceinture où vous avez votre boutonnière bien à plat, et on refait la petite piqûre de ceinture pour maintenir le haut de la fermeture éclair avec le haut de votre ceinture. Ici, vous avez donc le bas de la fermeture éclair avec l'entrejambe et le soufflet de côté qui est légèrement décousu puisqu'on a dû enlever votre petite piqûre fantaisie. Donc, on va reconstruire ces deux petites surpiqûres afin de boucher ce petit trou qui est ici dans le bas. On referme légèrement la fermeture éclair pour venir avec la main par-dessous et l'autre main par-dessus superpositionner convenablement votre couture pour que ce soit bien à plat. Et là, on va venir mettre notre épingle. Bon, moi, je vais prendre, pareil, hein, je la mets à la verticale ici cette fois-ci pour être exactement dans les trous de ma piqûre, puisque ce sont des trous d'origine et que c'est du simili-cuivre. Et on enlève, alors si vous voyez des petits fils qui dépassent, vous les enlevez pour que ce soit bien net et propre votre travail. Voilà. Voyez, bon, j'ai maintenu, disons, la petite couture qui va ici arriver juste à la fin de l'arrondi. Donc c'est dans l'entrejambe. Donc je vais venir repiquer cette couture-ci. Toujours vérifier que votre travail soit bien à plat. Et vérifier par-dessous du travail avec vos mains qu'il n'y a rien qui coince, que vous n'ayez pas piqué d'autres choses en même temps. Et que ça, voilà, soit bien à plat. J'enlève mon épingle. Et je viens piquer la petite piqûre juste à 1 mm dans le pantalon. On fait surtout un point d'arrêt, voilà, et on repique exactement dans la même piqûre d'origine. Voilà, je viens enlever le fil. La première piqûre donc que j'ai refaite ici, c'est celle-ci. Donc maintenant, on va venir faire la piqûre qui se trouve à l'horizontale. C'est une toute petite piqûre hein, qui est pratiquement à la valeur d'un pied de biche, du pied presseur. Et ensuite, on repartira dans l'entrejambe pour refaire la deuxième petite piqûre qui est là. Donc, il faut absolument, ça fait comme si vous faites un rectangle, sauf que vous ne fermez pas ici puisque la couture est en l'entrejambe. Donc, vous faites bien 1, 2 et 3 afin de refermer votre bas d'entrejambe. Surtout, quand vous venez piquer ici, faites tout doucement, faites attention parce que ça peut arriver des fois que vous piquiez sur le bas de la fermeture. Donc, allez doucement afin de ne pas casser votre aiguille. Cette couture-ci est terminée. Comme je vous expliquais, donc 1, 2, 3 est terminée. On a encore la couture fantaisie qui se trouve sur le soufflet sur la parmenture ici sur le devant du pantalon. Donc là on va ouvrir la fermeture éclair afin de séparer les deux parties. Donc vous voyez, quand on fait ça, pour l'instant ça s'ouvre encore légèrement hein, puisqu'on a déjà une couture avec la fermeture, le soufflet n'est pas attaché. Donc on va bien venir mettre tout ça à plat afin de
pouvoir faire les deux piqûres fantaisie. Vous ouvrez bien le pantalon, la fermeture, vous maintenez le premier, soufflez la première parmenture, on le met bien à plat. Donc vous êtes du côté où il y a la boutonnière, hein, où il y a les coutures fantaisie. On va passer à la première couture fantaisie. On vient positionner son pied de biche. Donc c'est vrai que vous voyez bien les traces de piqûres, les anciennes piqûres. Donc on va venir repiquer exactement sur les mêmes piqûres. Par contre, avant de piquer, on va venir retirer ce côté-ci par ici pour ne pas être embêté. On vérifie si votre parmenture en dessous est bien positionnée, qu'elle est bien à plat. Voilà. Et on va venir piquer à peu près jusqu'à l'arrondi. Je ne sais pas si on va le voir. Jusqu'ici à l'arrondi. La piqûre fantaisie où vous avez votre arrondi. On arrête juste avant l'arrondi. Alors, un point d'arrêt forcément. Voilà. Et on fera la même chose avec la deuxième piqûre. On arrêtera juste avant l'arrondi. Vous avez bien vos deux surpiqûres ici qui sont arrêtées juste avant votre arrondi, juste avant l'arrondi. Donc maintenant, nous allons terminer la finition ici de ces deux. On va refermer la fermeture éclair jusqu'en haut. Je le ferme complètement, le pantalon. On va venir le mettre bien à plat. Donc on ouvre tout bien convenablement. On vérifie bien par-dessous qu'il n'y a rien qui vient gêner, qui vient se mettre en dessous pour pas piquer, disons, quoi que ce soit du pantalon avec. C'est, disons, un petit peu délicat cet endroit, mais bon, si vous le faites bien, vous mettez bien à plat, il ne doit pas y avoir de problème. Voilà, bon, on repositionne sur la couture qu'on avait arrêtée. Donc on le remet bien. Hop, vous prenez avec votre main, hop, vous remettez, plantez l'aiguille dans le dernier point qu'on avait fait. Voilà. Et là, on va venir repiquer, disons, la surpiqûre. Donc l'arrondi, une petite couture droite, on revient dans l'arrondi de la deuxième surpiqûre. Donc on suit bien le dessin d'origine. Pareil, quand vous arrivez ici à la couture juste à ras de votre parmenture, faites très attention, allez-y tout doucement, parce que pareil, vous avez la fermeture, la fin de la fermeture éclair qui est en dessous, et ça peut arriver que vous piquiez légèrement dessus. Donc faites attention pour ne pas vous casser les aiguilles, quoi. Voilà, donc votre couture, votre surpiqûre d'origine est refaite complètement, hein. Donc comme on avait arrêté la piqûre tout à l'heure là, donc je suis venue ici piquer, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai refait la surpiqûre ici, la surpiqûre là, et je suis revenue ici, donc un petit point d'arrêt, et votre fermeture éclair est remplacée. À bientôt.